La perte d'un être cher est une grande consternation pour la famille concernée qui, au-delà de la douleur à surmonter, est confrontée aux exigences que la suite lui impose. Les musulmans en sont bien heureusement épargnés. Il faut gérer le deuil et cela part de la mise du corps à la morgue, à la gestion des visites de réconfort, des soirées de recueillement pour s'achever aux obsèques proprement dites. Pour toutes ces étapes, il faut des moyens humains mais surtout financiers, le nerf de la guerre, la clé de tout. Et lorsqu'on sait ce qu'impose le deuil en ce siècle de vitesse, faut bien se préparer parce qu'il n'y a plus de différence entre deuil et fête. D'ailleurs, on l'a gentiment nommé célébration de la vie. Pas de différence avec l'organisation de mariage digne des grands. Le deuil, les années antérieures s'entouraient de beaucoup de sobriété, de simplicité, avec moins de bling-bling, des considérations qui ont foutu le camp au profit de ce que nous vivons aujourd'hui et que nous questionnons lorsqu'on sait que de nombreuses familles en prennent un sérieux coup. Totalement vidé au sortir de ces grandes fêtes, parfois bizarres, en la mémoire du défunt, même s'il était un adolescent, un enfant. Ce qu'on observe de plus en plus inquiète. Les personnes affligées sont doublement accablées, souvent au nom de la tradition ou des simples malheureux appétits de ceux-là qui vous dressent de longues listes constituées de vivres frais, de boissons et autres subterfuges à acheter, imposant des budgets hors normes et qui prennent principalement en compte le volet collation avec ses contingences de chapiteaux de luxe, de chaises et de couverts dignes des soirées de gala au lieu de s'appesantir sur l'essentiel, les frais de morgue, la tombe, l'habillement du décujus, le corbillard et autres. Ces budgets exorbitants qui finissent d'assommer les concernés déjà bien affligés et dire que l'articulation intégrant les discours, les témoignages, la messe de requiem n'est qu'un moment ennuyeux pour ceux-là bien postés, venus manger et boire au point d'en emballer et de saouler. La bousculade dans les rangs pour les buffets se fait à ciel ouvert et par-dessus toutes ces dépenses, il faut satisfaire les exigences des familles maternelles, paternelles, belles familles en leur payant le transport retour avec chèvres, coqs, cartons de perlado ramenés dans les bagages. C'est ces mêmes personnes affligées qui payent encore ces autres factures. Ils en sortent essorés, déplumés, dépouillés. Le massacre est vaste. Pitié, pitié. Il est peut-être temps de repenser le deuil chez nous. Pleurons avec ceux qui pleurent. Nous avons en ligne Monsieur François Bingono, anthropologue, qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour et merci. Bonjour, jeune dame, et merci de m'accueillir. Vous venez d'écouter notre chronique sur ce que coûte un deuil chez nous. Qu'est-ce que vous en dites? L'orthodoxie des funérailles, ou alors simplement des obsèques, ne respecte plus les rouages, la norme. Dans le temps, on procédait rapidement à l'inhumation et le repas qui était servi n'était pas du tout un repas copieux. Il s'appelle chez les Écans Evasom, c'est-à-dire un viatique, de quoi reprendre des forces. Et alors on donnait rendez-vous à la communauté pour dire « Yamaru, nous donnerons un festin de deuil ». Ce festin de deuil-là était une célébration de celui qui est parti. En vérité, le négro-africain, la négro-culture, la négro-civilisation ont toujours célébré ceux qui sont partis à l'âge adulte au moins. Pourquoi? Parce que on sait qu'il sera le prochain pont entre Dieu et la communauté des hommes. Parce que le fondement de la croyance en Dieu chez les négro-africains est que nous sommes si souillés que nous n'avons pas le droit de nous adresser directement au symbole de la perfection, de la sainteté, de la pureté, c'est-à-dire le Créateur. En revanche, ceux qui sont morts d'une mort de juste deviennent les ponts, les intercesseurs auprès de Dieu. Alors, pour dissonner les rapports entre la communauté des vivants et celui qui est parti, on a très souvent organisé des célébrations. Sauf que ces célébrations-là se limitent au boire et au manger. Alors, tous ces accessoires-là que la chronique a indiqué tout à l'heure n'étaient pas du tout pris en compte. Alors, vous qui observez ces phénomènes qui datent de quelques années déjà, comment expliquez-vous cet état de choses? Il y a une compétition de la prospérité familiale. Certaines familles veulent démontrer leur lucre, leur degré de richesse. Alors, ces familles-là font
une exubérance autour des obsèques. Les familles modestes maintenant ne veulent pas s'atermoyer dans leur modestie. Aussi verrait-on des corps qui restent 1 mois, 2 mois, 3 mois à la morgue parce qu'on s'endette pour essayer d'offrir également des obsèques de la hauteur de ceux qui ont des moyens, ce qui n'est pas conforme. Tortue, dans sa sagesse, nous demande d'accrocher notre sac à notre portée. Ça, c'est l'un. Et de deux, tout le clin-clin, le clinquant, les flonflons qu'on fait autour de ces obsèques ne servent à rien du tout. Il vaut mieux accompagner celui qui est parti, bichonner certes les rapports avec son âme, et puis se battre davantage pour le quotidien et non plus faire de la mort un mobile de grande expansion des biens. Ça colle tout au plus à la peau de ceux qui en ont, ceux qui sont nantis. Ça appauvrit davantage ceux qui n'en ont pas. Parce qu'ils ne savent pas respecter leurs mesures. N'allons pas tenter d'accrocher un sac à une portée autre que la nôtre parce que, et le sac et nous-mêmes, nous écroulerons, nous tomberons du haut de cette portée qui n'est pas la nôtre. Monsieur l'anthropologue, la tradition, la culture semble porter une part de responsabilité dans ce qui se fait. Nous l'avons dit, il faut payer le transport aux familles au-delà de ce qu'on a déjà dépensé pour les obsèques. Toute culture est dynamique. Elle évolue et s'adapte au temps. Depuis que nous sommes englués dans le temps du dieu argent, eh bien, nous avons pratiquement la corde au cou de manière orthodoxe. Il était effectivement requis qu'on prenne en charge les oncles maternels et les neveux. Il était requis qu'on prenne en charge les belles familles ou la belle famille. Mais il était également requis que cela ne vienne pas du tout les mains vides. Voyons ce qui se fait lors des enterrements chez les Ewondo. Oui. Dans la Wu et surtout le Silaou, la question sur les causes du deuil de celui qu'on va enterrer. Après qu'on a posé cette question-là, on donne une contribution. Et n'auront droit au repas post-mortuaire que ceux qui ont donné cette contribution-là pendant qu'ils étaient des orateurs sur la scène. Mais c'est généralement des maudites contributions. Elles sont maudites, c'est ce que nous devrions donc revoir. En revanche, ces contributions-là ne sont pas du tout maudites de la part des beaux-fils, parce qu'on compte le nombre de beaux-fils au nombre de têtes de moutons que l'on voit là. Donc, on sait qu'ils apportent quelque chose, ce qui demande qu'on les prenne en charge. Cela n'est pas conforme à l'orthodoxie, à la loi de la tradition. Cela est arrivé que des familles en sortent avec des problèmes pour n'avoir pas participé autant que cela était attendu. Ce qui n'est pas conforme, quel que soit le deuil, même d'un vieillard, le deuil est une séparation triste. Il est inconvenant que des conflits prennent naissance autour des obsèques. Et alors, nous qui sommes proches de la chefferie traditionnelle, nous travaillons à faire revisiter ces pratiques-là autour du deuil à partir des chefs traditionnels. Vous l'avez dit et j'en viens justement, comment sortir de cet engrenage? On ne peut sortir de cet engrenage que en restituant son autorité à la chefferie traditionnelle et celle-ci puisse parler d'autorité à sa communauté. Vous pensez vraiment que ça changerait les choses? Ça pourrait bien changer les choses. Parce qu'il y en a qui s'opposent à ces pratiques dans des familles et qui finalement se voient éliminés. Ça aussi, c'est arrivé. La loi communautaire n'est pas familiale. La loi communautaire est de la société. Si la société, de par ses dirigeants coutumiers au sommet, légifère, eh bien, les gens, d'après moi, se soumettront. Je ne parle pas de l'administration des préfets, sous-préfets, ministres et autres, le chef traditionnel. Mais on tient également compte de la présence de ces autorités en ces lieux de deuil. Et cela joue également dans les préparatifs qui sont faits. Leur présence n'exige pas un certain lucre quant à la réception qui va leur être offerte. Pas du tout. Nous sommes ici dans une plateforme coutumière. C'est de la coutume que nous devrions attendre le redressement des torts. Il y a beaucoup de torts et de travers. C'est la coutume qui devait s'employer à tenter de les redresser malgré l'avancée de la culture qui voudrait qu'on s'arrime aujourd'hui à Monsieur Argent. Alors,
quel est le message que vous adressez à ces familles-là, à ces personnes également qui viennent parce que, attendant de manger et de boire, quel est le message que vous leur passez? Chez nous, les Bamileke, nous avons un dicton qui dit « Pour aller de l'avant, il vaut mieux garder la tête tournée vers l'arrière ». Aucun problème contemporain n'est si nouveau que les anciens ne l'aient connu. N'allons pas importer des solutions à nos problèmes. Ce qui tue l'antilope se trouve sous ses propres pattes. Monsieur François Bingono, anthropologue, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.